Création donc du fichier Jenkins file. Dans l'approche donc DevOps, l'automatisation donc est essentielle, y compris pour les pipelines CI/CD avec Jenkins. Donc cette automatisation est réalisée donc grâce à ce qu'on appelle le Jenkins file, le fichier que vous voyez maintenant à l'écran. Donc c'est le fichier donc qui définit notre pipeline donc sous forme de code. C'est un fichier donc simple pour notre projet. Donc ce fichier est nommé Jenkins file avec le J capital. Je vais l'enregistrer tout à l'heure. Il contient donc le code de notre pipeline. Pour l'écrire, moi j'utilise donc VS Code, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Donc si vous choisissez comme moi donc VS Code, il est recommandé donc d'installer l'extension donc Jenkins Support comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ou Groovy bien sûr, pour bénéficier, c'est juste pour bénéficier donc des mises en suppléance et comment dirais-je, les couleurs qui sont affichées donc dans les accolades. Voilà. Alors, je commence donc à écrire notre code. Je commence donc par le bloc pipeline. Le fichier commence toujours par le bloc principal, donc qui s'appelle pipeline avec donc les accolades, donc qui englobe tout notre code. Je place le curseur à l'intérieur. Ensuite, je commence à écrire les instructions. Donc là, je me connecte sur mon Jenkins. Alors, admin, et puis admin 1, 2, 3, comme mot de passe. Je m'identifie. Une fois que je me suis identifié, maintenant, je vais aller donc dans les plugins installés, pour regarder donc les versions en fait, pour regarder en fait les versions de de Maven et de Java JDK. C'est juste pour vous montrer. Je connais les versions, mais c'est juste pour vous montrer. Par exemple, là, si je crée un nouveau job que j'appelle test, et puis je vais dans configuration. Donc, si vous descendez Manage Jenkins Tool. Voilà, c'est ici. J'ai fait plein de choses pour rien du tout. C'est ici. Donc si vous cliquez sur Maven, donc on a Maven 3.9 en fait. Donc très bien. Alors j'ai mis agent any. En fait, agent indique où le pipeline s'exécutera. Comme nous n'avons pas encore configuré en fait, comme nous n'avons pas encore configuré donc d'agent spécifique, nous utilisons donc agent any pour permettre donc à l'exécution sur n'importe quel nœud disponible, soit le master, soit le slave. Donc quand on met agent any, c'est Jenkins qui choisira en fait entre master et slave celui qui est disponible pour exécuter en fait. Ensuite, j'ai défini donc tool. Alors, dans le tool, je définis donc les outils qui sont nécessaires donc pour notre pipeline, qui sont configurés donc dans la global tool configuration donc de Jenkins. Pour notre pipeline donc de build, nous avons donc Maven et JDK, et puis j'ai spécifié donc les deux versions. Pour Maven, c'est 3.9 et pour JDK, ce sera donc JDK 17. Très bien, ça c'est fait, c'est excellent. Maintenant, je dois passer donc au stage. Donc, une fois que agent est défini, tool défini, maintenant je dois passer donc au stage. Le stage, en fait, il contient donc les étapes de notre pipeline. Chaque étape sera appelée donc stage, donc aura un nom et des steps, c'est-à-dire les commandes qu'il va exécuter. Je vais créer donc 3 stages pour notre pipeline. Le premier stage donc ce sera donc fetch le code. Il va fetch le code une fois que le développeur aura donc poussé son code sur GitHub. Donc la première étape sera donc fetch le code. Et sur fetch le code, il me faut les steps, c'est-à-dire les commandes. Alors, quelle est la première commande? Quelle est la première commande? Par exemple, j'utilise donc Git plugin pour cloner donc le code source. C'est pourquoi donc j'avais installé donc le plugin Git
Vous pouvez consulter donc la documentation pour regarder Git plugin pour la syntaxe qui est correcte pour Git plugin. En fait, là, je lui dis Git branch et la branche s'appelle Atom et dans URL, je dois copier donc le main de l'URL de notre GitHub. Branche et URL en fait sont les paramètres donc du plugin qui sont séparés par des virgules comme vous l'avez vu. Très bien, je copie donc l'URL du main que je vais mettre ici. Voilà, il y a les deux paramètres. Le premier s'appelle donc branche et le deuxième s'appelle URL. Alors, le deuxième stage donc sera unit test. Donc, c'est pour exécuter donc les tests unitaires avec la commande maven test, qui sera donc utilisée avec l'option sh pour exécuter donc une commande shell. Donc, je mets sh, ok, guillemets simple maven test. Donc, c'est ça pour exécuter donc les tests unitaires. Le troisième stage sera donc le build. Donc, c'est ici que je vais compiler donc le projet avec maven install. J'ai sauté bien sûr, j'ai sauté donc les tests pour éviter donc de les exécuter donc deux fois, car maven install donc exécute la phase de test par défaut. Donc voilà, dès que tu mets maven mvn test, il va installer, donc il va faire donc les tests par défaut. Et j'ai utilisé l'option -d skip test en fait. Donc dans cette étape, nous ajoutons donc une section qui s'appelle donc le post. C'est juste après exécution. En fait, si l'étape réussit, alors elle affiche un message echo. Donc dans le post build action. Donc une fois qu'il y a success, il va afficher donc echo. Et j'ai mis donc digitata group. Et on met DSDIT maintenant. Donc, archiving artifact. Donc, ce message echo là s'affichera seulement alors si notre build réussit en fait. En résumé, donc le Jenkins file donc que je viens de créer en fait contient un bloc pipeline avec agent any pour exécuter donc le pipeline sur n'importe quel nœud, un bloc tool spécifiant donc maven 3.9 et JDK 17. J'ai créé donc 3 stages. Fetch the code qui clone donc le code source depuis donc notre GitHub. Unit test en fait exécute les tests unitaires avec mvn test. Le build compile donc notre projet avec maven install -d escape test, puis il va archiver donc l'artefact avec archive artefact donc dans une section post autant pour moi.